إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons l'explication du livre Manhaj al-Salikin dans les règles liées à la famille, au mariage. Nous avons parlé la fois dernière des femmes qui étaient interdites au mariage. Les femmes interdites au mariage à jamais et les femmes interdites au mariage temporairement. Nous allons parler aujourd'hui d'un autre sujet qui est lié au mariage. Les conditions dans le mariage. Les conditions dans le mariage ou bien les clauses du contrat de mariage. C'est-à-dire, c'est des conditions supplémentaires que viennent ajouter le mari ou la femme, ou bien du côté de la femme, c'est-à-dire le tuteur de la femme, ou le mari, au mariage. Ce ne sont pas des conditions qui font partie, à proprement dit, du mariage en soi. C'est-à-dire, on a parlé des piliers du mariage, les conditions de validité du mariage. Ici, ça n'a rien à voir. Ce sont des clauses supplémentaires que l'un des deux époux veut rajouter au contrat du mariage. Alors, l'islam a parlé de cela. En fait, ces conditions-là, c'est comme une option, un choix que se donne la personne qui a donné la condition pour qu'après le mariage, il puisse résilier ce mariage au cas où cette condition n'est pas respectée. Cette condition, elle peut être donnée par l'homme, comme par la femme, comme par les deux. Mais en général, c'est plutôt du côté de la femme que les conditions sont données. Pourquoi ? Parce que le divorce est dans la main de l'homme. Donc l'homme, on va dire le seul intérêt qu'il a à mettre une condition, c'est de garder la dot. C'est tout. C'est-à-dire de résilier le mariage tout en gardant la dot. S'il n'avait pas mis de condition, il peut résilier le mariage en divorçant. Il divorce, mais il va devoir laisser la dot. Toute la différence, elle est là. Alors que la femme, non. La femme, elle ne peut pas résilier le mariage. La femme, elle ne peut pas divorcer. La femme, elle ne peut pas de elle-même se libérer d'un mariage. Elle peut proposer le divorce ou le khul' et son mari peut accepter comme refuser. Et si le mari n'accepte pas, la seule solution qui lui restera, c'est de se tourner vers un juge qui juge selon les lois islamiques, qui va écouter ses arguments, et s'il voit qu'elle est en droit de demander le divorce ou l'annulation du mariage ou le khul', c'est-à-dire le fait qu'elle se libère de ce mariage en contrepartie d'une compensation financière, c'est ça le khul'. Alors il va lui accorder, comme il peut lui refuser. Donc si ni le mari accepte, ni le juge accepte,
La femme, elle ne peut pas divorcer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a clairement dit que le divorce est dans la main de l'homme. Ça, c'est une chose à bien comprendre. C'est pour ça que ça n'existe pas une femme qui dit j'ai divorcé. Une femme ne peut pas divorcer. J'ai été divorcé. Oui. J'ai demandé le divorce. Oui. J'ai demandé le khula. J'ai demandé. Mais à la fin, elle ne peut pas d'elle-même se donner le khula, se donner le divorce, se donner la résiliation du mariage. Ça n'existe pas. Donc une femme qui dit je divorce 1000 fois, c'est comme si elle t'avait dit bonjour, comment ça va? Ça n'a aucune valeur juridique en islam. C'est comme si elle te disait pendant 1000 fois tu es le plus gentil des hommes. Ça ne change rien. Alors que l'homme, il le dit une fois, ça compte. Attention, il faut bien comprendre ça. Parce qu'il y a des frères, ils nous contactent, ma femme m'a divorcé. Je dis Allahu Akbar. Allahu Akbar, ma femme m'a divorcé. Depuis quand la femme a le divorce? C'est important de comprendre ça avant qu'on rentre dans cette question des conditions supplémentaires dans le mariage. C'est comme ça que vous allez comprendre l'intérêt de ces conditions. L'intérêt pour l'homme, c'est que si une de ces conditions qu'il a mis, elle n'est pas respectée, il va pouvoir résilier le contrat du mariage et garder la dot, récupérer la dot. L'intérêt pour la femme, c'est que si la condition qui a été donnée, elle n'est pas respectée par l'homme, elle va pouvoir demander à résilier le mariage, directement. Vous avez compris la différence, elle est où? Bien sûr, elle ne va pas le résilier elle-même. Elle va aller devant un juge. Elle va dire, j'avais mis ça comme condition, il n'a pas respecté. Donc le juge, il ne pourra rien faire à part lui donner la résiliation du mariage. Non. Donc, ces conditions supplémentaires qui sont ajoutées au contrat du mariage, elles sont de différentes catégories. Il y en a qui sont valides, il y en a qui sont invalides, mais qui n'invalident pas le contrat du mariage. C'est la condition seule qui est invalide, c'est-à-dire que la condition sera annulée et le mariage restera valide. Et il y en a qui annulent complètement le mariage, c'est-à-dire que si cette condition est présente dans le mariage, ces gens-là sont dans la fornication. Ils ne sont pas mariés. Et les enfants qui naissent de cette union ne seront pas des enfants légitimes. Donc, il y a 3 types de conditions. Des conditions valides, acceptables, des conditions invalides, mais qui n'annulent pas le contrat de mariage, et des conditions invalides, mais qui sont contraires à l'essence même du mariage, donc qui annulent le contrat du mariage, qui ne rendent pas ce mariage valide. Taïb. Une fois qu'on a compris cela, nous allons parler d'un autre point. Quand est-ce qu'une condition est prise en compte? Est-ce que quelqu'un, il se marie, tout est fini, après la femme elle lui dit « Oui, mais ma condition, c'est ça ». Est-ce que c'est valide? Non, sauf s'il accepte, sauf s'il se l'impose à lui-même. À la base, pour que la condition soit acceptée, bien sûr quand elle rentre dans les conditions, acceptables, valides. On ne parle pas maintenant, on va expliquer après quelles sont les conditions valides et celles qui ne sont pas valides. Maintenant, nous partons sur les conditions valides. Pour qu'elles rentrent en compte, il faut qu'elles soient données au moment du contrat du mariage et que la partie adverse est acceptée. C'est-à-dire, pendant le mariage, le wali, le tuteur, dit « Je te marie ma fille », mais elle conditionne que tu ne la sortes pas de ce pays, que tu la gardes dans ce pays, ou tu la gardes dans notre région. Elle reste proche de nous où on habite, nous. Là, il peut dire, non, j'accepte pas sous cette condition, par exemple. Moi, je peux pas vous garantir ça. Là, il dit pas, j'accepte, et après, il va discuter. Non. Là, il peut dire, moi, je peux pas vous garantir ça. Et là, il rentre en négociation. Ça peut ne pas se faire, comme ça peut se faire. Ça, c'est un. Ou, je te marie ma fille, mais à condition que tu ne prennes pas une seconde épouse avec elle.
Tu ne te maries pas d'une autre femme tant que tu es avec ma fille. Il peut accepter comme refuser. Des conditions dans ce sens-là. Si c'est dit pendant le contrat du mariage, c'est comptabilisé. Si c'est dit avant le contrat du mariage, pendant les discussions, c'est comptabilisé aussi à condition qu'il n'y ait rien qui est venu changer entre-temps. C'est-à-dire, par exemple, on va partir du côté de l'homme. L'homme dit, je veux me marier avec votre fille, mais ma condition, c'est qu'elle me rejoigne, je ne sais pas, en Malaisie. Qu'elle vienne vivre avec moi en Malaisie, par exemple. Le père, il dit, d'accord, etc. Mais plus tard dans la discussion, il dit, non, j'ai discuté avec elle, elle n'est pas d'accord avec cette condition. Après, ils viennent le jour du mariage, ils font le mariage. On va pas dire, oui, mais j'avais mis la condition. Non. Parce que entre le moment où l'homme a énoncé la condition et le mariage, il y a eu une réponse claire du tuteur qu'il n'accepte pas cette condition. Donc là, il n'est pas pris en compte. C'est clair? Pour qu'il soit pris en compte, pour que la condition soit prise en compte, celle qui a été citée au préalable, il faut qu'il n'y ait rien qui a été fait ou dit qui laisse entendre clairement que l'autre partie n'accepte pas cette condition, ou bien que la première partie a annulé cette condition, par exemple, ne veut plus donner cette condition. C'est clair? Donc là, on a parlé de la condition citée pendant le contrat du mariage. La condition citée avant le contrat du mariage. Maintenant, nous parlons de la condition citée après le contrat du mariage. Ils vivent ensemble, et voilà que la femme dit, moi, ma condition, c'est que tu ne te maries pas avec une autre femme, par exemple. S'il dit j'ai accepté, les savants divergent. Certains disent c'est juste une promesse, c'est pas une condition au sens juridique du terme, dans lequel ou si demain il se marie, elle aura le choix de demander la résiliation du contrat. Et d'autres disent si les deux parties acceptent, ça peut être une condition rajoutée au contrat ultérieurement. Donc c'est acceptable. Vous avez compris? Une fois qu'on a parlé de ça, je vais parler un peu de ce point qui est des conditions. La base dans un mariage, c'est qu'on facilite le mariage, qu'on évite de rajouter des conditions supplémentaires à ce que l'islam nous demande déjà. Sinon, ça va rendre le mariage encore plus difficile. Parce que déjà chercher une femme qui rentre dans nos critères, que ce soit dans sa religiosité, ou du fait qu'elle nous plaise, ou autre, ou un homme qui rentre dans les critères de la femme, et de la famille de la femme, déjà c'est compliqué. Si on y rajoute des conditions, ce sera encore plus compliqué. Alors que l'islam est venu encourager au mariage, encourager à faciliter le mariage. Donc ne croyez pas parce qu'on parle de ce sujet, parce que ce sujet est énoncé par les fuqaha, par les savants, ça veut dire que c'est une bonne chose de faire ça. C'est pas une bonne chose de le faire. C'est permis, c'est tout. On n'entend pas des femmes, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque, quand elles étaient demandées en mariage, oui, mais ma condition, c'est que tu prennes pas une autre femme. J'ai jamais entendu un hadith comme ça. Jamais. Oui, mais ma condition ci, oui, mais ma condition ça. Elles n'avaient pas ces exigences-là. Même si la polygamie, ça leur nuisait. Elles étaient jalouses. Même les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre elles étaient jalouses. Mais elles n'imposaient pas ce type de conditions. Donc ce n'est pas parce que ça existe qu'il faut obligatoirement ou automatiquement y avoir recours. Voilà, c'est ça le message que je veux passer. C'est permis s'il y a un intérêt. Ça, c'est un. Deuxième point que je veux citer. Si la condition a été citée et que les deux parties ont été d'accord, et demain, le mari ne respecte pas cette condition, ça n'annule pas le mariage. Ça donne juste le choix à la femme entre deux choses. Sacrifier sa condition
et continuer dans la vie maritale, ou demander la séparation. C'est tout. C'est-à-dire, elle ne peut pas, avec cette condition, empêcher le mari de se marier avec une deuxième femme. C'est ça, en fait, au bout du compte. Au bout du compte, ça change rien. S'il veut se marier, il se mariera. La seule chose, tu vas te retrouver toute seule. Tu vas devoir partir si tu veux aller jusqu'au bout de ta démarche. Voilà la seule chose. Le seul résultat. Donc, est-ce que cette condition en soi est intelligente? Est-ce que la femme parce que sur un coup de jalousie, elle ne va pas réfléchir, elle va dire non, je demande la résiliation du mariage et elle part, et elle sépare une famille, elle sépare des enfants de leur père ou de leur mère, si c'est lui qui a la garde. Pourquoi? Parce qu'elle a eu un coup de colère et de jalousie. Demain, elle aura du mal à s'en sortir toute seule. Elle va faire des sacrifices sur sa religion pour aller travailler. Elle va aller faire travailler dans la mixité. Son voile, il va en prendre un coup. Sa foi, elle va en prendre un coup. Après, elle va accepter de se marier troisième femme avec n'importe qui. Ce sera pire que la première situation. Et c'est ce qui arrive tout le temps. Combien de femmes, elles ont poussé leur mari au divorce pour des raisons futiles, et après elles ont accepté des situations bien pires que dans laquelle elles étaient, et pour la cause pour laquelle elles ont poussé leur mari au divorce. Donc il faut réfléchir à ce type de conditions avant d'y avoir recours. C'est très important à comprendre. Troisième point que je veux citer avant de détailler les différents types de conditions. Une fois qu'une des deux parties a accepté, par exemple, il avait mis comme condition quelque chose. L'homme, il avait mis comme condition que la femme la suive dans tel pays, je ne sais pas. Et pendant le mariage, il a voulu partir, elle a dit j'ai pas envie d'y aller, il a dit d'accord, j'accepte. Il ne peut plus revenir en arrière, c'est fini, il a annulé cette condition, c'est fini à jamais. Il ne peut pas dire oui mais j'avais conditionné une deuxième fois. Dès qu'il a sacrifié son droit, ou elle a sacrifié son droit, elle ne peut plus dire après oui mais maintenant j'ai changé d'avis. Non. On va partir dans notre exemple qui est très commun. Elle avait mis comme condition qu'elle ne veut pas de polygamie. Il s'est marié, en fin de compte elle a accepté. Elle dit pas après maintenant j'ai changé d'avis, je reviens sur ma condition. C'est fini. Dès qu'elle a accepté, cette condition n'existe plus dans le contrat. Vous avez compris? C'est très important à comprendre tous ces points d'introduction sur les conditions. Donc, ce n'est pas systématique, c'est une permission. Ce n'est pas systématique de demander des conditions. Ce n'est pas connu des femmes pieuses, des femmes des sahaba, des femmes des tabi'in, qu'elles mettaient des conditions spécifiques comme ça. 2, le seul droit que cela donne, c'est une possibilité de se libérer de ce mariage ou de continuer dans le mariage. C'est tout. Rien d'autre. C'est-à-dire, ça n'empêche pas la personne, le mari, d'accomplir ce qu'il veut accomplir dans le halal. C'est pas parce qu'elle a mis la condition qu'il ne peut pas le faire. Il peut le faire, sauf qu'après, elle aura le choix. C'est ça la seule différence. Non. Une fois qu'on a vu cela, on va citer ce que le cheikh a dit. Il a dit les conditions dans le mariage, ce sont les conditions imposées par l'un des deux conjoints à l'autre dans le contrat du mariage. Et comme on a dit, ces clauses sont de différentes catégories. Valides, licites et illicites. Les illicites en elles-mêmes sont en deux catégories. Le cheikh a cité parmi les clauses licites et valides telles que celles qui stipulent que l'homme ne prendra ni coépouse ni concubine. C'est quoi la différence entre coépouse et concubine? Concubine, c'est ce qu'on avait parlé la fois dernière. C'est les femmes esclaves avec qui il a des rapports. Qu'il maintiendra son épouse dans la demeure de cette dernière. Par exemple, elle a une maison, déjà à elle. Et elle met comme condition quand elle se marie, je reste dans ma maison. Je viens pas dans ta maison à toi. C'est-à-dire, on vit dans ma maison à moi, par exemple. Ou qu'elle conditionne qu'elle reste dans son pays. Ou bien qu'elle conditionne que sa dot soit supplémentaire à la dot normale, à la norme.
Par exemple, la norme dans un pays, c'est, je sais pas, 5 000 euros. Elle dit non, moi je veux 10 000 euros. Je veux 5 000 de plus que la dot normale des gens de ma famille, par exemple. Elle peut. Ou qu'elle conditionne, par exemple, d'avoir, comme on dit, de l'argent de poche. Elle peut. Elle peut dire, je me marie, ma condition, chaque mois tu me donnes, par exemple, tant d'argent de poche. Elle peut conditionner ça, elle a le droit. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai fait l'introduction. Ou qu'elle conditionne n'importe quoi de licite qui n'est pas contradictoire au mariage en soi. Par exemple, tu payes un voyage à mes parents. Je me marie à condition que tu payes un voyage à tel endroit à mes parents, par exemple. C'est aussi possible. Ou tu donnes de l'argent à ma mère, ou à mon père, ou à mon frère, ou autre. C'est possible. Le contraire est possible aussi. On a dit que les conditions, elles étaient dans les deux sens, hein. Mais en général, l'homme, il conditionne pas. C'est toujours les femmes qui conditionnent. C'est pour ça que les exemples qui sont donnés sont souvent les exemples des conditions des femmes. Ou qu'elle demande, par exemple, une maison avec des caractéristiques précises. Par exemple, elle conditionne, je me marie, mais je n'habiterai qu'en maison. J'habite pas en appartement. Par exemple. Je n'habiterai qu'en maison. Toute condition licite. La condition licite, elle doit réunir deux caractéristiques. La condition licite, elle doit réunir deux caractéristiques. Un, c'est une condition dans laquelle il y a un intérêt évident pour la femme. La deuxième caractéristique, il n'y a rien dans la religion qui vient contredire cette condition. Je vais vous donner un exemple. Là, on a parlé du cas de la femme qui conditionne de ne pas avoir de coépouse. D'accord ? Maintenant, on va parler du cas contraire. Un homme veut se marier avec une femme, il est déjà marié. Elle lui dit, je me marie avec toi à condition que tu divorces ta première femme. N'est-ce pas? Il y a un intérêt pour elle. Mais est-ce que c'est permis? C'est le même sens, mais le sens contraire. Est-ce que c'est permis? Il y a un hadith authentique qui interdit cela. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'une femme demande à un homme de divorcer sa femme. Donc, ici, il y a des textes qui interdisent cette condition. À partir de là, on ne peut pas l'accepter. Et si cette condition a été donnée dans le mariage reste valide, mais la condition est caduque. C'est-à-dire, elle est mariée, et elle ne peut pas dire, oui, mais maintenant tu dois divorcer ta première femme. Il dit non, cette condition, elle est invalide. Donc il garde sa première et sa deuxième femme. Non. La base dans cela, c'est le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les conditions qui méritent le plus d'être respectées sont celles qui vous ont permis d'avoir accès à l'intimité d'une femme. Les conditions qui méritent le plus d'être respectées sont celles qui vous ont permis d'avoir accès à l'intimité d'une femme. Donc, ce hadith est une preuve qu'il faut respecter ces conditions qui ne sont pas contradictoires à l'islam et dans lequel la femme a un intérêt. Mais si demain, pour X raisons, l'homme voit qu'il veut changer d'avis parce qu'il a besoin de changer d'avis, de changer de pays par exemple, il a besoin de changer de pays pour préserver sa religion, pour un intérêt dans le travail qui ne met pas en danger sa religion du tout, dans un pays musulman où il a une ambiance, on va dire, de piété, c'est-à-dire où il n'y a pas un méfait pour la religion. Et elle avait donné comme condition, par exemple, de ne pas la sortir de l'autre pays musulman où il vivait. Alors, il est en droit de changer d'avis. On va pas dire tu es un menteur, tu ne respectes pas ta condition. La situation a changé. Il a changé d'avis parce que la vie a changé, la situation a changé, une opportunité s'offre à lui. La seule chose, c'est que elle peut le suivre comme ne pas le suivre. C'est-à-dire, elle peut dire,
non, j'avais mis comme condition ça, je préfère dans ce cas-là rester ici et qu'on se sépare, par exemple. C'est bête, mais elle peut le faire. Les conditions aussi qui rendent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit que toute condition qui rend licite le haram ou illicite le halal sont caduques. Je vais vous donner un exemple simple. Une femme conditionne à son mari, je veux rester en France. Et lui, il veut faire la hijra. Cette condition n'a aucune valeur. Parce que c'est haram de rester dans un pays de kufr. Surtout quand la religion est en danger. Donc à partir de là, cette condition, elle est caduque. Le mariage, il reste valide. Donc elle ne peut pas demander la résiliation de ce mariage à cause de ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Toute condition qui empêche de faire une obligation islamique, elle n'est pas valide. Toute condition qui rendrait licite ou qui voudrait rendre licite ce que l'islam a interdit, elle n'est pas valide. Taïb. La deuxième catégorie, le cheikh ici n'a pas divisé dans la deuxième catégorie entre les deux types de conditions invalides. On va lire ce que le cheikh a dit et expliqué, puis après on expliquera, Inch'Allah. Il a dit les clauses invalides d'office, telles que les clauses de mariage temporaire, zawaj al-mut'a, celle d'un mariage contracté afin de permettre à autrui de reprendre son ex-épouse. On en a parlé la fois dernière, que c'était un grand péché, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit celui qui fait cela. Celui qui se marie avec une femme pour pouvoir la rendre licite à son ex-mari, qu'il l'avait divorcé 3 fois. Ou bien, zawaj al-shirar, celles qui sont comme le mariage d'échange. C'est quoi al-shirar? C'est un mariage d'échange. C'est quelqu'un qui dit, marie-moi ta fille et moi je te marie à condition, ou bien je te marie ma fille à condition, je te marie ma fille à condition que tu me maries ta fille, par exemple. Et il n'y a pas de dot entre eux. Ou bien, je te marie ma sœur à condition que tu me maries ta sœur, par exemple. Ça, l'islam l'a interdit. Ces 3 types de mariage, si ces conditions venaient à être citées dans le mariage, ce mariage, il est caduque. Et cet homme et cette femme, s'ils sont ensemble, ils sont dans la fornication, ils sont dans le zina. Et les enfants découlant de cela sont des enfants de zina. Ils ne sont pas affiliés à l'homme. Concernant le zawaj al-mut'a, le mariage temporaire, ça veut dire quoi? C'est que le tuteur dit, je te marie ma fille pour 1 mois, pour 1 semaine, pour 1 an, pour 6 mois. Au début de l'islam, c'était autorisé. Puis cela a été abrogé à la bataille de Khaybar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a répété clairement le jour de la victoire de la Mecque. Et il a clairement stipulé que celui qui fait cela, il est dans la fornication. Et qu'Allah a interdit cela. D'ailleurs, les sectes qui permettent le mariage temporaire, ils ne suivent même pas l'imam qu'ils prétendent être leur imam. Il a été rapporté de 12 rapporteurs qu'ils ont rapporté de Ali radiallahu anhu l'interdiction du mariage temporaire. 12 rapporteurs que Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a clairement stipulé l'interdiction du mariage temporaire. Zawaj al-mut'a. Donc le cheikh a cité le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait autorisé les mariages temporaires, puis il les a interdits par la suite. Et je vous ai cité l'autre hadith du jour de l'Fath, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement stipulé l'interdiction du mariage temporaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui épouse une femme afin de permettre à son ex-mari de la reprendre. Et il a maudit aussi l'ex-mari, c'est-à-dire si
Il s'est mis d'accord avec ce deuxième homme. Puis il a cité le hadith, il défendit le mariage d'échange qui consiste en ce qu'un tuteur accorde la main de celle qui est sous sa tutelle à un tierce, à condition que ce dernier lui accorde la main d'une autre fille qui est sous sa tutelle, sous la tutelle de ce dernier, sans la moindre dot. Sans la moindre dot. Tous ces hadiths sont des hadiths authentiques, clairs, qui interdisent toutes ces pratiques. La deuxième partie des conditions invalides, mais qui n'invalident pas le mariage, ce sont des conditions qui ne sont pas contraires à l'essence même du mariage, mais qui sont contraires à ce qui est attendu du mariage, ce qu'il comporte. Comme par exemple, un homme qui conditionne à une femme, je me marie avec toi, mais je ne partagerai pas les nuits avec les autres femmes avec toi. Je viendrai que de temps en temps. Normalement, il est obligé de partager les nuits, une nuit chaque femme, n'est-ce pas? Sauf les premiers jours. Si c'est une femme vierge, elle a 7 nuits. Si c'est une femme qui a déjà été mariée, elle a 3 nuits, que pour elle. Après, une nuit chacune. Une nuit chacune. C'est les nuits qui doivent être partagées, pas les journées. La journée, il est libre de faire ce qu'il veut. Parce qu'il a du travail, peut-être avec une femme, il a des enfants, il doit s'en occuper. Et avec l'autre, il n'a pas d'enfants. Donc elle va pas dire, oui, t'as passé 5 journées là-bas. Oui, ben j'ai des enfants là-bas. Je dois m'occuper d'eux pendant 5 journées. J'ai du travail. Mon travail, il est plus proche de ma maison là-bas. Donc le midi, je vais manger là-bas. Par exemple, c'est les nuitées qui comptent. C'est les nuitées qui comptent dans le partage. Et non la journée. Et les dépenses, pareil, les dépenses pour la femme. Si dans une maison, il y a 6 enfants et une femme, c'est sûr qu'il y a plus de dépenses que dans une maison où il n'y a qu'une femme. Elle va pas dire, oui, mais là-bas, tu as une maison avec 4 chambres, prends-moi une maison avec 4 chambres. Non, les 4 chambres, ma femme, elle dort pas dans les 4 chambres, là-bas. C'est mes enfants qui dorment dans les chambres. Ma femme, elle a une chambre, comme toi ici, tu as une chambre. Barakallahu fik, parce qu'il y a des compréhensions parfois à l'envers chez les gens. Donc c'est les dépenses pour la femme qui doivent être égales. On ne compte pas les dépenses pour les enfants. Ça, c'est leur droit. Barakallahu fikum. Donc, s'il se marie et il conditionne, je ne vais pas partager les nuits avec toi. Je viendrai qu'une fois par semaine, par exemple. Une fois par mois. Ou quand je peux. Le mariage est valide. Mais elle est en droit, après cela, de lui imposer de revenir à la norme, d'annuler cette condition. Un deuxième cas de figure. Je me marie, mais je ne dépense pas pour toi. Tu te prends en charge toute seule. Ça aussi, c'est contradictoire à ce que le mariage demande. Mais ce n'est pas contradictoire à l'essence même du mariage. Donc, il n'annule pas le mariage. Mais la condition est invalide. C'est-à-dire, il devra quand même dépenser pour elle. Il devra quand même dépenser pour elle. C'est clair? Barakallahu fikum. Un autre point. Donc, tout ce type de conditions-là n'invalide pas le mariage, mais elles rendent la condition en elle-même caduque. Elle est nulle, elle n'existe pas, c'est comme si elle n'était pas là. C'est-à-dire, si la femme demain vient demander son droit, il lui est obligatoire de lui donner son droit. Si elle ne demande rien, elle sacrifie sur une part de son droit, il n'y a pas de problème. Mais si demain elle vient demander son droit, il doit lui donner. Même s'il avait mis comme condition cela. C'est clair? Je vais parler d'un autre point dont j'aurais dû parler quand j'ai parlé du mariage temporaire, mais en fait c'est pas tout à fait pareil. C'est un mariage que les gens malheureusement ont beaucoup utilisé, c'est le mariage avec l'intention de divorcer. C'est quoi? C'est des musulmans qui voyagent souvent dans des pays mécréants pour les études ou pour se faire soigner ou pour autre. Il est là-bas, le temps est long, il est tout seul, il se marie, mais dans son cœur, il a l'intention que le jour où il va quitter le pays, il va la divorcer. Il ne le dit pas explicitement avec sa bouche. S'il le dit explicitement avec sa bouche, c'est un mariage temporaire. C'est haram, le mariage est caduc, ils sont dans la fornication. Mais là, il ne le dit pas avec sa bouche. C'est une intention qu'il cache dans son cœur.
Quel est le statut de ce mariage? En apparence, il est valide. Il est valide. C'est-à-dire que ce mariage est valide. Car l'homme peut changer d'intention. C'est-à-dire, il se marie et en fin de compte, il apprécie cette femme et il la garde. Par exemple. Il est valide, mais cet homme est pécheur. Car c'est une tromperie qu'il fait envers la famille de la femme et envers cette femme. Et à cause de lui, les gens vont craindre de donner leur fille en mariage. Parce qu'ils auront peur que les hommes veuillent jouer avec leur fille. Donc il sera la cause de répandre le doute et la crainte chez les parents, chez les pères, chez les filles de se marier à cause de cette manière d'agir. Donc il est pécheur auprès d'Allah. Certains savants disent même ça c'est encore pire que le mariage temporaire. Parce que c'est le mariage temporaire mais caché, c'est-à-dire il l'a trompé en plus. Et il a voulu faire le mariage temporaire et en plus il lui a caché. Il a trompé les musulmans, le père, le tuteur, la famille de la femme et cette femme. En lui faisant croire qu'il voulait se marier, en fin de compte il voulait juste une compagnie le temps qu'il était dans ce pays par exemple. Mais d'un point de vue extérieur, puisque les intentions sont dans les cœurs, on juge de la validité du mariage. Vous avez compris la subtilité? Donc le mariage, d'un point de vue extérieur, est valide. Mais cet homme-là, si on connaît de quelqu'un qui veut faire ça, on doit lui dire de craindre Allah et qu'il porte un péché grave auprès d'Allah. Et qu'il n'a pas le droit de faire cela. Barakallahu fikum. Il y a des recherches entières des gens de science sur cette question-là. Zawaj biniyat at-talaq, où ils ont montré les méfaits de cela, ils ont rapporté les paroles de certains pieux prédécesseurs sur cela, la gravité de cela, comme l'imam al-Awza'i et d'autres. Non. On va parler maintenant des vices dans le contrat du mariage, des vices, des défauts qui permettent à l'un des deux conjoints, quand il découvre cette anomalie chez l'autre, de demander une annulation et une résiliation du mariage. Ce n'est pas tout type de défaut qui autorise cela. Ce sont des défauts évidents, comme la folie. Si l'homme ou la femme sont fous, ils n'ont pas leur raison. Ou quelqu'un qui est possédé, qui à des moments il est possédé, à des moments il est fou à cause de sa possession, et à des moments il est normal. Homme ou femme. Et que la personne ne savait pas cela quand il s'est marié. On lui a caché. Donc c'est un vice caché, un défaut caché. Et qu'il découvre cela après, il est en droit ou elle est en droit de demander la résiliation du mariage. C'est clair? Un autre type de défaut, un homme impuissant, il ne peut pas approcher les femmes. Les savants disent on lui laisse 1 an. Si pendant 1 an il n'a pas réussi à l'approcher, on annule le mariage. Pourquoi on lui laisse 1 an? Ils disent parce qu'il y a toutes les saisons qui passent. Parce que certains, ils peuvent avoir ce problème à cause d'une situation climatique. Donc on lui laisse sa chance. Le chaud, le froid, l'humidité, les périodes sèches, on lui laisse 1 an. Toutes les saisons passent. Si toutes les saisons passent, il a toujours le même problème, elle est en droit de demander la résiliation du mariage. D'accord? Une maladie dans la santé, quelqu'un qui est lépreux, une personne qui est sourde, et il ne le sait pas, il l'a su quand il s'est marié, elle est sourde. S'il le savait avant et il a accepté, il ne peut pas annuler le mariage. Elle ne peut pas annuler le mariage. Mais si elle ne savait pas, c'est un défaut caché, il peut demander l'annulation du mariage. Les savants ont parlé longuement sur ça. Qu'est-ce qui est considéré comme des défauts permettant l'annulation du mariage et qu'est-ce qui n'est pas considéré comme cela? En résumé, tous les défauts qui empêchent de jouir de son conjoint pleinement font partie de cela. La condition, c'est qu'il était ignorant de ce défaut avant le contrat du mariage. D'accord? Deuxième chose importante. Une fois qu'il découvre le défaut et qu'il accepte, alors ou qu'elle accepte, alors
il ou elle ne sont plus en droit de revenir en arrière et de demander la résiliation après cela. Par exemple, une femme se marie avec un homme. Elle découvre qu'il est sourd. Elle accepte. Alors, elle ne peut pas plus tard dire « j'ai changé d'avis, je demande de résilier ce mariage ». Elle peut demander au juge « j'arrive plus à vivre cette vie, est-ce que, voilà, je veux le divorce par exemple. C'est trop dur pour moi ». Ça, c'est un autre cas. Nous, on parle du cas où ça s'est résilié automatiquement. Vous avez compris? C'est un défaut, c'est comme on dit un vice caché. Un vice caché. Taïb. Un autre cas qui est important de comprendre. Un défaut qui survient après le mariage, qui n'a pas été caché avant. Ça ne rentre pas dans ce chapitre-là. C'est-à-dire, ils se sont mariés, il n'y avait pas de vice caché. Pendant le mariage, la femme ou l'homme a été touché par un défaut, par une maladie grave. Alors, ça ne rentre pas dans ce cas-là. C'est pas un vice caché. Barakallahu fikum. Le cheikh a parlé de la femme esclave. Si elle devient libre et qu'elle était mariée avec un esclave, elle a le choix de demander la résiliation du mariage ou de rester avec lui. Comme c'est arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Barira. Barira, elle a été libérée avant son mari. Elle a demandé à résilier le mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a intercédé pour son mari. Il l'aimait énormément. Il la suivait partout. Il ne voulait pas qu'elle la quitte. Il a intercédé pour lui. Et Barira a dit, est-ce que c'est un ordre au messager d'Allah ou c'est juste une intercession? Il a dit, c'est juste une intercession. Alors elle a dit, non, je ne veux plus de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a séparé entre eux. Si l'annulation, le contrat a été résilié avant de consommer le mariage, il n'y a pas lieu de payer la dot. Il récupère la dot. Mais si ça a été après la consommation du mariage, il ne récupère pas la dot. Par contre, l'homme peut porter plainte contre le tuteur pour que le tuteur il lui rende la dot de son argent à lui parce qu'il l'a trompé. Ou peut porter plainte vers la personne qui l'a trompé, qui lui a caché ce défaut. Voilà ce qu'on peut dire en résumé sur les conditions dans le mariage et les vices cachés. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, incha'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.